Bonjour à vous, mes chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme de messages qui pourraient venir, ne serait-ce que pour vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre, veut dire à ce que vous vivez, à votre situation. D'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous parle souvent ou je vous indique souvent d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies à laquelle vous utilisez régulièrement, consciemment ou inconsciemment. Ça fait partie de vous. Mais c'est surtout une bonne façon d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, donc une autre vision des événements, qu'on puisse trouver des solutions diverses. Alors, à vous de voir. C'est vous toujours qui avez le dernier mot, qui décidez, évidemment. Surtout qu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre vie, à votre quotidien. Sinon, on va dire, on laisse tout simplement passer l'information. Il faut que ça résonne à l'intérieur de nous. Parfois, on a l'impression, on va dire, qu'on nous parle directement. Il faut que ce soit aussi en accord avec votre intuition, la manière que ça rentre à l'intérieur. Sinon, comme je vous dis, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à vous. D'accord? Dans ce contexte de tirage général. C'est encore là, encore une raison supplémentaire pour aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, surtout s'il y a des points qui ne correspondent pas du tout à votre situation. Ça peut arriver. OK? Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour cette quinzaine, j'ai choisi les portes de l'âme. Là, j'ai fait tomber 2 cartes, alors j'ai pris les 2 cartes. Mais habituellement, c'est une carte. Alors, les portes de l'âme, pour l'énergie globale, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va travailler également avec la sagesse des royaumes cachés, l'oracle de l'énergie et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à 1 ou 2 questions. C'est vous qui allez déterminer un peu la portée de ce jeu-là. Je vous l'explique plus largement, on va dire, quand on sera rendu à cette étape-là. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que sont les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour, évidemment, je veux dire, votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant ce que les énergies du 1er au 15 juillet vous réservent, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la période. Alors, c'est parti. Nous avons ici l'ange gardien et le divin en soi. Wow, ok, on est bien entouré. Ici, avec l'ange gardien, on vous dit: je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Il y a une étoile ici, je pense qu'on vous réconforte, on vous guide. Peut-être que vous êtes dans une période ou un moment, on va dire, où c'est plus difficile, ou alors vraiment, on va dire, on ne sait pas quel sein se vouer, c'est que de le dire, un petit peu dans cette situation-là aussi. Ça peut être, on sent un petit peu il y a du brouhaha dans l'air. Le divin en soi nous parle du rayonnement de votre lumière intérieure qui révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. J'ai l'impression ici que on vous encourage justement à, surtout avec la fleur qui est dans la signification de ce jeu-là, on dit que ça éveille votre nature profonde, la fleur, alors que la main ici, ce sont des soutiens, c'est la sagesse qui rentre encore en ligne de compte. On a conscience que. C'est ici, c'est un petit peu la même chose que je vous amène, ces 2 cartes-là, ils vont bien ensemble parce que c'est comme si on vous encourage, je veux dire, à vous montrer tel que vous êtes finalement. Peut-être que vous vous sentez, quand vous êtes vraiment vous-même, vous vous sentez trop fragile, trop sensible peut-être à l'atmosphère autour de vous, vous captez un peu trop. C'est là que l'ange gardien vient vous guider, vous protéger, vous entourer de ses ailes. On est protégé dans l'énergie ici. Donc, je vous encouragerais, particulièrement dans cette période-là, à tenter des ouvertures un peu plus, à vous montrer tel que vous êtes, au lieu de peut-être ce que vous prétendez être. Parfois, c'est pour se protéger. Il n'y a pas de choses négatives là-dedans. Il n'y a pas de jugement non plus. OK? Alors, le divin en soi, on va le chercher. Et l'ange gardien. On peut dire que vous avez des belles énergies, ne serait-ce que pour commencer cette quinzaine, n'est-ce pas? On va aller voir dans votre état d'esprit si qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que vous cogitez, qu'est-ce que ça influence, peut-être même dans votre pensée, ou face à la situation, peut-être que vous vivez dans cette période, vous allez vivre dans cette période-là.
Ici, on nous parle du cosmos avec le 41. On a également, je vais les mettre toutes les deux à l'endroit, on a la femme qui tient une pièce de monnaie avec le 42. Et la troisième, bon, finalement, à la croisée des mondes. OK, on est dans notre état d'esprit. Je pense que je dirais que vous êtes à un bon diapason. Le cosmos nous parle de créativité, d'immensité. On est en 41, on veut bouger, on ne bougera pas pour rien. C'est surtout, veut dire, l'explication de cette carte-là. On a beaucoup de projets, c'est évident. Beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. On n'a pas peur de la limite. On est prêt, veut dire, à explorer le maximum pour en tirer le maximum, on va se le dire de cette façon-là. Mais le 41, surtout, parle de 5, qui parle de développement, qui parle de choix, qui parle comment je peux dire ça, d'aventure. On a envie d'apprendre par l'expérience, on cherche un changement, ça peut être un changement de vie, remarquez, mais c'est bon, ça ne s'adressera pas nécessairement à tout le monde, mais on a envie que ça bouge, on a envie de faire les choses différemment dans notre vie. C'est probablement, veut dire aussi l'influence, veut dire des cartes ici où on parlait de dire de se montrer tel qu'on est. Ça va bien avec cette carte-là, avec les cosmos. On a beaucoup d'imagination, on a beaucoup de créativité dans la façon de se présenter ou la façon de faire les choses. Les gens vont vous reconnaître, veut dire par votre créativité, je dirais. La façon que vous amenez les choses, veut dire aux autres, à la perception des autres aussi également. D'accord? On a la femme qui tient la pièce de monnaie avec ce 42 ici. Je vais vous montrer pendant que je vais vous lire l'énergie de cette carte-là, qui est le 42. Alors, la femme qui tient une pièce de monnaie ici, on vous dit, c'est un rapport avec une femme associée à l'argent, à la santé ou à la valeur. La femme élégamment vêtue sur cette carte est assise dans un beau fauteuil et elle tient une pièce de monnaie en or. Quand la carte apparaît à l'endroit dans le tirage d'une femme, elle pourrait faire référence à cette dernière et à des résultats positifs concernant ses finances ou sa santé. Cette carte pourrait aussi indiquer le soutien ou l'aide d'une femme concernant ces questions. Elle pourrait vous donner des conseils financiers ou vous présenter quelqu'un qui le fait. Cette femme peut être quelqu'un que vous rencontrez à l'endroit où vous gagnez de l'argent, ou elle pourrait être une femme riche et respectable. Peu importe. Cette carte vous dit être à l'affût d'une aide utile ou même de la possibilité d'un nouvel amour ou d'une amitié en lien avec une femme riche ou une femme d'affaires. On est vraiment dans une énergie ici plus matérielle. C'est bien parce qu'on est dans votre état d'esprit. Est-ce qu'avec la créativité du cosmos ici, on cherchait certaines solutions? On essayait d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire, à quel contact on pourrait demander, etc., etc. Il y a quelqu'un en particulier ici qui pourrait vous donner une aide assez appréciable, d'après ce qu'on comprend au niveau de la carte. C'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un normalement que vous écoutez. Ça résonne lorsqu'on parle, veut dire, avec cette femme-là pour vous. Vous avez une bonne communication. Ça remarquez, ça peut être aussi votre gérant de banque. Hein. On n'est pas nécessairement. Ça peut être un lien d'amitié, oui. Ça peut être un contact dans ce sens-là. Puis ça peut être tout simplement aussi quelqu'un qui peut vous aider à obtenir un prêt, obtenir, veut dire, une subvention, comprenez-vous, dans ce sens-là. La croisée des mondes, ici, il va falloir prendre une décision. Je pense que vous allez chercher un peu beaucoup d'informations dans le moment pour les raisons qui vous appartiennent. Est-ce que vous êtes à l'aube d'un nouveau projet? Est-ce que vous commencez un nouveau cycle? On est au début des cartes, on le verra un peu plus tard, si la réponse vient. Mais ici, à la croisée des mondes, ici, avec le 6e chakra, qui est le 6e chakra, qui est le 3e œil, je comprends. On ressent, j'ai l'impression que vous ressentez ici, par les informations, puis par le cosmos qui vous invite à vous ouvrir, vraiment, veut dire, au-delà, veut dire de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant dans votre vie. Ici, on ose explorer, veut dire ce qu'on n'a jamais tenté d'explorer ou qu'on a eu envie d'explorer. Et ça va bien avec l'ange gardien et le divin en soi. Vous êtes protégé. Donc, il n'y a pas de danger ou de restrictions qui pourraient s'appliquer. Ici, on est entre deux mondes. On est entre deux chaises. Et c'est un avant et un après. Mais il y a une décision à prendre pour savoir dans quel côté on va pencher. À vous de voir, on est dans une énergie de 40, on veut que les choses durent dans le temps. On table, veut dire, sur une stabilité. On veut construire pour l'avenir. Même si on a beaucoup de passion, on est motivé, tout et tout. On sait qu'il va falloir. On est prêt à mettre, veut dire, les efforts nécessaires pour y arriver à ce qu'on veut. Je pense que c'est un moment de flottement, cette croisée des mondes. Mais ça demande aussi une réflexion. On est sur le bord de faire un choix qui va tout simplement, veut dire, faire une différence dans votre vie. On ne va pas se cacher.
n'y a pas de stress là non plus. N'oubliez pas que vous êtes bien protégé, vous êtes prête, veut dire, à aller au fond des choses. Donc, on n'est pas du tout dans une situation où on pourrait être vulnérable. Du moins, dans votre état d'esprit, c'est pas ça qui est l'inquiétude. Il n'y en a pas d'inquiétude par rapport à ça. Mais on est conscient, veut dire, de la situation, j'ai envie de vous dire, qu'il va falloir faire un choix. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, dans ce sens-là aussi. Garder sa sécurité, puis en même temps essayer d'avoir du changement. Et ça ne fonctionne pas. Comprenez-vous? Mais votre ange gardien vient vous aider aussi dans cette hésitation, j'ai presque envie de dire. On vous laisse pas seul, j'ai l'impression. On vous dit, il vous entoure de ses ailes pour vous réconforter, pour vous encourager, veut dire, à aller de l'avant ici. C'est pas le moment, d'après ce que je peux comprendre, pour vous, cher Sagittaire, c'est pas nécessairement le moment d'avoir des hésitations. Ici, veut dire, on devrait déjà savoir à ce stade-ci où est-ce qu'on veut aller ou qu'est-ce qu'on pense, du moins, ce qu'on aimerait aller, si c'est pas déjà défini. Mais il y a une idée déjà dans l'arrière de la tête. OK? On ne part pas sur du vide, on ne part pas sur rien. C'est pour ça qu'on cherche. Est-ce que c'est en relation avec la situation que vous vivez avant le 1er 15 juillet? C'est bien possible. Mais il y a une décision qui se prend. On est conscient. On va aller voir qu'est-ce qui peut vous aider. Vous pourrez peut-être vous nuire, mais ça peut être un obstacle. On nous parle ici de le roi cheval avec le 42. Ensuite, on a le 5e chakra, l'archange Gabriel avec le 39. Chakra du cœur, c'est bien ça. Ah, même pas le 5e chakra, chakra de la gorge, pardon. Présence lumineuse, encore, hein? On est vraiment avec le 30. Je pense que vous avez une spiritualité qui est très ouverte, j'ai presque envie de dire. Avec le roi cheval, ici, on nous parle avec les 42, on parle d'assistance, on parle de contrôle. Ici, on est dans l'atout ici, c'est qu'il va falloir, étant donné qu'on est dans les atouts ou les obstacles, ce qu'on abandonne ou ce qu'on pourrait garder. Ici, on vous demande il n'y a pas place ici, dans cette période particulièrement, à l'improvisation. C'est pas nécessairement des situations qui demandent d'être ad lib non plus. Il va falloir un peu, mais de toute façon, dans la croisée de chemin, il y a une décision qui va falloir se prendre. Donc, à partir du moment que vous prenez la décision, on va dire les choses vont commencer à se dessiner. Ici, il s'agit d'y aller, j'allais dire, à votre rythme, mais en même temps, pas un rythme trop rapide. On nous parle ici d'assistance, mais de contrôle sur ce que vous faites. On n'est pas dans une énergie où est-ce qu'on se précipite, où on bâcle un peu le travail pour aller plus vite, etc. On explore un peu les coins, comprenez-vous? On est vraiment, il faudra faire les gestes, l'action, être conscient de ce qu'on fait pour la raison pour laquelle on le fait. Dans ce sens-là que je vous l'amène le contrôle avec le roi cheval. Et vous êtes en mesure de le faire si vous y croyez, mais de toute façon, avec le divin en soi, ça ne devrait pas être une difficulté non plus. La deuxième, on nous parle du 39, le 5e chakra avec l'archange Gabriel. Ben écoutez, on est au niveau de la communication. 9 plus 3 qui donne 12. On revient à 3. On a la foi, on y croit. On croit en ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut atteindre. On est dans la gorge, c'est-à-dire le son. On exprime la curiosité. On nous parle d'expression de soi, de sa vérité, ce que nous on pense, sur quoi on se base, notre base aussi, on peut le dire de cette façon-là, notre morale, c'est la parole, c'est l'écrit, c'est l'action que l'on met en place, c'est-à-dire l'énergie, veut dire, comment je pourrais dire ça? Pas l'énergie, mais plutôt les plans, les listes qu'on peut faire, qu'on verbalise aussi pour un moment, mais l'écriture fait partie aussi de la communication. Donc, je veux dire, on est dans cette énergie-là d'ouvrir, de détailler, même, je dirais, par certains aspects. Il y a la discussion aussi. On aime bien parler avec les autres, quand même. On est dans une 39-3, la foi, l'expansion. On n'est pas, le 3 non plus, souvent, va vous encourager à sortir de l'isolement si vous êtes isolé. On reste pas seul, donc on a besoin de communiquer, on a besoin de partager. On nous parle d'ailleurs que c'est une capacité de s'exprimer, d'écouter, de comprendre les autres. On est déjà dans cette énergie-là avec le 5e chakra. Donc, il y a un partage ici. C'est pas juste un monologue. On exprime, on partage certaines informations. Il peut y avoir aussi de l'argumentation, mais ça, sans nécessairement avoir quelque chose de négatif, parce que c'est dans le partage. On apprend on apprend des autres comme les autres apprennent de vous. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous amène le partage là, au niveau de la communication. Il n'y a pas de monologue ici. Il n'y a pas de gens
On ne parle pas de mentor nécessairement dans cette énergie-là pour l'instant. Donc, je veux dire, c'est pas je vais écouter quelqu'un ou quelqu'un me soutient ou quelqu'un m'aide. Vous avez déjà ce soutien-là pour le moment avec votre ange gardien. OK? Le 30, on revient encore à la foi, la présence lumineuse. Ça, c'est ce que l'on ressent à l'intérieur de nous et c'est ce qu'on, d'ailleurs, on communique aussi avec le 5 ici, chakra du, encore là, chakra de la gorge, la communication, le son. C'est... J'aurais envie de vous dire que c'est un petit peu avec l'énergie du 3, c'est une ouverture qu'on exprime, mais aussi on est en mesure d'exprimer ses besoins aussi. On commence à définir un peu plus, puis c'est un atout parce qu'on est capable de... Déjà, on a une idée, veut dire vers quoi on veut aller, ou du moins on cherche dans ce sens-là. On interroge aussi par rapport à ce sens-là. Le projet n'est pas nécessairement, je dirais, comment je peux bien vous dire ça? Il n'est pas nécessairement décidé. Ici, on est en train d'exprimer des choses parce qu'avec ce 5 par 2 fois, où on vous amène, veut dire, à mettre les choses par rapport à par l'écrit ou la parole, d'organiser des choses, ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait prêt à mettre en branle quelque chose. On est dans la préparation ici. Donc, ça aussi, cette présence lumineuse-là, ce ressenti que vous avez intérieur, que vous vous sentez guidé, vous vous sentez comme... je dirais pas poussé, mais plutôt guidé. Vraiment, on est inspiré à aller dans certaines directions ou à faire certains choix. Ça vous aide, c'est encore quelque chose de bon. C'est lumineux, c'est pur. C'est de l'aide. OK? Vous n'êtes pas laissé seul, en tout cas par 2 fois, surtout avec l'énergie globale de la période. On ne va pas dire que vous allez vous sentir seul pendant cette période-là, si ça a déjà été le cas dans les dernières semaines, derniers mois. On se sentait peut-être seul face au monde, mais ici, veut dire, même si on est encore seul physiquement contre les autres, veut dire, intérieurement, vous n'êtes plus seul aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vous maintient, quelque chose qui vous soutient. On va aller voir ici au niveau de la troisième, l'évolution. Comment on va y arriver? Pas que tellement qu'on va y arriver, mais à quoi ça va nous mener? Avec, entre ce qu'on a pensé, ce qu'on a mis comme atout, les aides qu'on a été chercher, etc., etc. La direction peut-être aussi, finalement, vers quel chemin on va choisir, vers quelle direction on va prendre. Ici, justement, on nous parle de la gardienne des balances avec le 38, 38 qui revient à 11,2, nombre mètre. La deuxième chakra avec le 36 et l'éclat de magie avec le 48. On nous parle ici, avec la gardienne des balances, on nous parle de justice et on nous parle d'équilibre, avec ce 38, le 11-2. On est dans une énergie d'ouverture, de communication, on est dans une énergie ici d'être à l'écoute, on est réceptif, c'est-à-dire on est diplomate, ici on n'est pas là à repousser les gens, on se fie à ce que l'on ressent. Là encore, avec le 2, on vous indique ou on vous invite à ne pas être seul dans l'action. Mais surtout, on arrête de douter avec ce 11-2. Parce que c'est une énergie quand même qui vous force à bouger. Parce que le 11, c'est 2 fois le 1, veut dire qu'il nous parle d'action, mais qui nous parle d'ancrage aussi. On le fait dans un but très conscient. On n'est pas ici dans l'inconscient à dire je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais il faut que je le fasse. On n'est pas du tout. On a une compréhension le pourquoi du comment on fait les gestes. On veut atteindre quelque chose ici, dans le 11. Donc, on est poussé à bouger, on est impatient même, je dirais, ou impatient de bouger. Il y a une tension par rapport à l'action qu'on doit entreprendre ici, dans le sens que on trépigne un peu sur place. Il va falloir soit maîtriser, étant donné qu'on vous parlait ici avec le roi cheval de contrôle, c'est un atout pour vous. Donc, il ne s'agit pas non plus de se laisser aller à l'impatience. D'accord? De tenir en compte dans votre cheminement durant cette quinzaine-là. Parce qu'on nous parle d'équilibre, on nous parle de justice. Et ici, on va chercher ce qui nous est dû. Alors, c'est... Pardon. Et pour rétablir un équilibre. On n'est plus, je veux dire, dans un état ou dans une période où on est un peu désavantagé. Au contraire, on reprend du poil de la bête ici. Deuxième chakra, au niveau des émotions, 36 ici, qui nous revient à 9. Deuxième chakra, on nous parle des émotions, oui, mais on nous parle également de s'ancrer dans une réalité. On parle de l'amour de la vie, on nous parle d'une vitalité, d'une force, d'une motivation. On a une estime de soi. On retrouve une joie de vivre, j'ai presque envie de dire. C'est comme s'il veut dire, on se rendait compte, étant donné qu'on est ici à l'évolution, à la direction possible,
On se rend compte qu'on est sur le bon chemin, que nos chances sont bonnes de parvenir à ce que l'on veut, à ce que l'on veut atteindre. C'est sous-jacent dans votre énergie ici. Ça fait partie de vos émotions. Vous voyez, la dame ici, elle est très sereine. On n'est pas du tout dans une énergie ici d'inquiétude ou de doute. Ça peut aussi souligner, étant donné qu'on vous pousse beaucoup vers les autres, dans cette période-là, on vous pousse à pas faire les choses nécessairement seul. Ça ne veut pas dire nécessairement d'avoir non plus un associé nécessairement, mais ça peut être quelqu'un qui vous soutient ça peut être dans le sens d'un mentor, comme ça peut être, veut dire, un contractant, ça peut être un sous-contractant, ça peut être un consultant qui vient vous donner un coup de main pour une période X. C'est dans ce sens-là qu'on est, comme ça peut être totalement un partenaire, va dire qu'on choisit ou qu'on a choisi, ou qu'on a des mêmes intérêts, puis qu'on va dans la même direction. Ça peut être dans ce sens-là avec le 11-2. OK? Mais on est en équilibre. On n'est pas, nos émotions sont pas, ils jouent pas au yo-yo ici. On est très constant, va dire, dans la dynamique, dans l'énergie qu'on met. Vous avez l'éclat de magie ici avec le 48. Encore là, qui nous parle, en fait, on parle de magie, mais moi, je crois que c'est plutôt la foi que vous y mettez, que vous croyez en vous, mais vous croyez aussi en vos projets. C'est l'énergie qu'on met avec l'optimiste, avec, je dirais, une certaine gaieté, veut dire, on parle de charisme, de communication, c'est fluide, on est ouvert. On veut réussir. On met les efforts pour réussir avec ce 48. Le 4 qui nous parle d'établir des bases solides, mais aussi d'un travail acharné. Et le 8 qui nous parle de réussite, qui nous parle de stabilité, qui nous parle aussi de sagesse. On ne fait pas les choses, je veux dire, pour... C'est pour ça que le contour, j'aime bien le roi cheval, parce qu'il résume vraiment votre façon, ce qui devrait être en réalité votre façon d'agir face à ce qui arrive ici. Parce on a toujours un moment, on a toujours un... Comment je pourrais dire ça? Jusqu'à maintenant, dans vos cartes, c'est comme si je sentais, vous êtes prêt à y aller, puis en même temps, il y a une retenue. C'est comme si, veut dire, on ne veut pas s'emballer, on ne veut pas s'exciter, on ne veut pas croire au miracle. Cette retenue qui vous empêche de vous ouvrir à ce qui arrive. J'aimerais que vous en preniez, pour certains qui se sentent dans cet état-là, que vous en preniez conscience pour justement enlever cette barrière-là. Vous avez tout ce qu'il vous faut avec l'ange gardien et le divin en soi. Tout est à l'intérieur de vous. Vous avez cette force de caractère-là, vous avez cette compétence, vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Mais la retenue, elle est là pour peut-être pour vous empêcher justement de partir en peur ou alors c'est pas tout à fait ça. J'ai l'impression que moi on veut aller vite. C'est comme si on veut que les choses s'accélèrent. Mais ici, c'est pas une période où est-ce qu'il faut aller justement vite, parce qu'il y a des choix, il y a des choses qui viennent importantes, qui vont avoir une importance dans votre vie. Donc, il faut prendre le temps d'examiner, de s'assurer que ça nous correspond, etc., qu'on peut en faire quelque chose et tout et tout. Donc, il y a une réflexion qui vient avec tout ça. Vous pouvez pas, c'est pas quelque chose qu'on va prendre un 25 cents pour... c'est pas un pile ou face, là. Puisque ce sont des événements assez marquants pour faire une différence dans votre vie. C'est l'éclat de magie, moi je pense que on est prêt à créer les choses. C'est ça, c'est pas un problème. On a tout ce qu'il faut pour le faire. N'oubliez pas le côté d'équilibre. Trop, c'est comme pas assez. Mais je pense que c'est aussi une forme de protection, un petit peu la retenue. Mais en réalité, la protection, j'allais presque vous dire, vous n'en avez pas vraiment besoin avec un ange gardien. Il veut dire qu'il est là pour vous réconforter au moment où vous aider, vous guider, vous soutenir dans vos décisions. Vous aider à vous donner certains indices qui pourraient veut dire, vous aider à réfléchir ou à prendre des décisions, etc., etc. En plus de la force divine, le divin en soi, vous allez chercher, vous allez puiser à l'intérieur de vous. On n'est pas dépourvu d'outils. Même si vous avez cette impression-là on vous lance un peu brusquement dans quelque chose, veut dire, dans lequel vous n'étiez pas tout à fait sûr d'être prêt. C'est peut-être pour ça aussi la retenue. Mais d'un autre côté, on a envie de se lancer. On va le voir. On va voir ici, si vous le voulez bien, les cartes conseils de l'univers. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait vous aider peut-être pour atteindre ce que vous voulez atteindre ou la façon peut-être vous faciliter la vie aussi. On nous parle de la reine de la lumière avec le 15.
On a également l'homme qui tient une pièce de monnaie. Tiens, c'est pas ça qu'on avait tantôt. Bon, on avait la femme tantôt. Là, maintenant, on a l'homme avec le 43. Et avec le 26, l'amour est fini. Bon, ben, je pense on tombe dans quand même des bons conseils ici. La reine de la lumière avec le 15, qui nous parle du 6 face aux autres ou avec les autres. On nous parle d'élimination, on nous parle d'éclaircissement, de célébration. J'ai l'impression qu'ici, on a compris ou on comprend quelque chose. Il y a quelque chose qui est significatif, qui vient répondre à nos questions, à nos appréhensions, à nos doutes, ou carrément à des questions qu'on se pose tout simplement. Il y a un éveil, il y a quelque chose ici je pense que ça va faciliter un peu le chemin, ça va faciliter les décisions. C'est encore là, on vous pousse d'aller vers les autres. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dernièrement pour certains Sagittaires, mais il semblerait que vous vous êtes beaucoup retiré, peut-être d'un certain cercle que vous aviez, d'amis, de travail, quoi que ce soit. Il y a comme vraiment, on sent un peu que peut-être que c'est un besoin de réflexion ou quoi que ce soit, mais c'est l'ermite qui me revient beaucoup dans cette énergie-là pour le moment. Pour certains, évidemment, ça ne sera pas nécessairement pour tout le monde, mais on peut se retirer en étant parmi la foule. Ça aussi, il faut en tenir compte. OK? Mais ici, il y a quelque chose qu'on a compris, quelque chose qui nous a illuminés, c'était comme une évidence. Ça nous permet, veut dire, d'avoir un point de vue différent ou enrichi, veut dire, de ce qu'on pensait, veut dire, au départ. Parce que là, peut-être que les éléments qui nous manquaient, on a la réponse maintenant. Donc, on a une image globale de la situation ou de ce qui pourrait nous attendre. C'est à ce moment-là que c'est beaucoup plus facile, évidemment, avec cette vision élargie, de prendre des décisions. Donc, c'est un petit peu... je vous dirais, étant donné que ce sont dans le créneau des conseils de l'univers, je vous conseillerais plutôt d'être ouvert dans cette période-ci particulièrement, malgré que le 2 était très présent dans vos cartes, parce que justement, il y aura des choses qui vont venir à vous. On ne sait pas comment. Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est quelqu'un qui va carrément vous parler? Est-ce que c'est vous qui allez lire quelque chose? On ne sait pas comment ça va arriver, cette élimination-là, cette évidence. Donc, mais il faut être encore ouvert, ne serait-ce que pour ne pas la manquer non plus. Parce qu'on nous parle aussi quand même de célébration. Donc, c'est quelque chose qui fait une différence, qui change, j'aurais envie de dire, votre vie, ou du moins la situation. Donc, on se sort de quelque chose, peut-être que on se demandait un peu comment on pouvait le faire. Ici, on prenait le temps, de dire, bon, OK, prenons les choses en main tranquillement, une chose à la fois. C'est un peu dans ce sens-là qu'on était parti dans l'idée. Mais jusqu'à maintenant, beaucoup, on vous parlait de dire de prendre votre temps. Il n'y a pas de presse. Faites les choses pour que ça dure. Ils n'ont pas réglé le problème, patcher le problème. On met un ruban, quelque chose, un adhésif pour protéger la plaie, puis c'est tout ce qu'on fait, mais on ne soigne pas la plaie. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amenait. Fais les choses comme elles doivent être faites, tu vas te débarrasser après. C'est un peu dans ce sens-là aussi. Donc, on va au fond des choses, mais vous êtes bien armé, justement, pour le faire dans cette période-ci, même si parfois c'est ennuyant ou c'est bon. On pourrait s'en passer, etc., etc., mais le résultat, veut dire, pourrait vous surprendre, justement. À vous de voir comment vous ressentez ce que je vous dis. Si ça résonne, tant mieux. Si ça ne résonne pas, c'est probablement quelque chose qui vous touche pas de toute façon. D'accord? L'homme qui tient la pièce de monnaie, on était lire la dame, on va aller lire l'homme avec le 43. 43, 7, on est quand même dans le spirituel, là, encore une fois. Le 43, ici. Je vous l'amène, c'est un beau jeune homme quand même. Avec le 4 et le 3, hein, on y croit. Rapport avec un homme associé à l'argent, à la santé ou à la valeur. Ça ressemble pas mal à ce qu'on avait dit avec la femme. Alors, cette carte illustre, excusez-moi, un homme assis dans un champ de fleurs qui tient une grosse pièce de monnaie. Pour les hommes, cette carte pourrait indiquer un aspect de vous-même et la volonté d'atteindre vos objectifs et de recevoir plus de santé, d'argent ou de valeur dans votre vie. Vous réussirez davantage si vous prenez en main vos propres finances et si vous agissez. Cette carte pourrait aussi faire référence à l'aide d'un conseiller financier ou d'un guérisseur que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer. Cet homme est utile et il pourrait vous donner des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Soyez ouvert envers cette personne qui vous soutient, mais suivez toujours votre intuition pour évaluer l'information que vous recevez. On valide. On ne prend pas tout pour du content. Peu importe d'où ça vient, c'est comme... Il faut que ça résonne à l'intérieur de vous. Il ne faut pas négliger cet aspect-là non plus.
On vous dit que cette carte pourrait aussi signifier un nouvel amour, pardon, avec un homme riche ou un collègue de travail. Bon, c'est laissé à votre discrétion, évidemment, si vous êtes un cœur à prendre. Mais dans l'interprétation des cartes ici, c'est comme si on allait chercher un soutien additionnel, dans le fond. Et c'est bien, dans un conseil, c'est vous ouvrir, mais on... Comment je veux dire ça? On ne donne pas carte blanche ici. Ça ne veut pas dire qu'on limite non plus, mais veut dire on est attentif et on participe au processus. On laisse pas, ben je te laisse t'arranger avec ça, puis quand tu seras rendu, ce sera réglé, ben on se rencontrera de nouveau. Il faut être attentif à la façon que c'est fait. Il faut que ça corresponde à ce que vous voulez exactement, finalement. C'est un peu ce qu'on vous demande d'assurer. On vous demande de valider, d'avoir peut-être faire des suivis dans ce sens-là aussi, de ne pas laisser les choses aller, laisser l'entière responsabilité de la chose à régler dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. Vous avez, vous, à surveiller ou à veiller ou à valider surtout, je dirais, plus que d'autres choses, voir si ça correspond avec ce que vous cherchez, ce que vous voulez. OK? On est dans l'amour infini ici avec ce 26. Je pense qu'on vous ramène un peu à la base avec ce 26 ici, où on ne parle du chakra du cœur, évidemment, avec beaucoup d'amour, de compassion, de gentillesse, d'empathie. C'est d'avoir une vision positive de la vie, étant donné que nous sommes dans les cartes conseils, de ne pas vous laisser, veut dire, un peu brimer. C'est pas brimer, je pense éteindre un peu par certaines difficultés que vous allez rencontrer. Ça ne veut pas dire que on n'est pas dans un monde de bisounours non plus. Il y a des bonnes journées, il y a des journées qui sont moins bonnes. Mais il y a des journées excellentes aussi. C'est celle-là qu'on veut, évidemment. Mais malheureusement, c'est une question de cycle dans la vie, n'est-ce pas, vous savez? Alors ici, on vous demande de vous mettre votre cœur en évidence ici. De faire preuve de compassion, de ne pas rester imperméable, veut dire, à vos sentiments non plus. C'est comme si on vous demandait de faire l'équilibre, veut dire, entre votre tête et votre cœur, dans le fond. C'est beau le côté cartésien, logique et tout, très ancré, on sait ce qu'on fait, on est efficace et tout, mais les sentiments viennent adoucir un peu cette énergie-là. C'est moins dur, c'est moins rigide, on donne un peu de lousse. Pas de lousse dans le sens qu'on va laisser les choses aller, mais dans le sens qu'on permet, veut dire justement, on se permet, en fait, d'éprouver de l'amour, des sentiments, veut dire du contentement. On n'est pas juste boulot, 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 parce que le 4 est beaucoup présent aussi dans vos cartes. Donc, le travail, on veut le mettre, on est prêt, veut dire, à se désarmer, veut dire, pour arriver à ce qu'on veut. On sent qu'on a une situation ici qu'on ne peut pas lâcher le morceau. Donc, parce qu'on est rendu à une situation, peut-être que, bon, ça fait longtemps qu'on tourne autour du pot et qu'on ne se décide pas. La croisée des mondes, elle était bien là, il fallait vous décider de toute façon, vous en étiez conscient. Maintenant, veut dire, c'est pas non plus question c'est d'ailleurs ce qu'on vous remet un petit peu à l'ordre. On ne n'oublie pas ton cœur, là. Pas parce que tu es très occupé à régler peut-être une situation dans ta vie ou tu as l'impression, on va dire que tu es dans peut-être un moment charnière dans ta vie, que tout d'un coup, on va dire, les autres, on s'en fout, puis je m'occupe que de moi. C'est un peu de ça qu'on parle d'amour infini. C'est de l'amour qui vous appartient, c'est de l'amour qui fait partie de vous, que vous diffusez généralement. Veut dire, c'est de l'amour sans attente. Veut dire, on parle d'amitié, on parle de tendresse, on parle de tout et de tout ici. C'est d'avoir des sentiments pour les gens, avec qui, veut dire, de l'inquiétude, veut dire de l'estime pour les gens. L'amour infini, il est compris là-dedans. OK? On vous rappelle que vous êtes humain et que l'amour, ça aussi, ça déplace des montagnes. OK? Allons, si vous le voulez bien, à la dernière étape, c'est-à-dire au résultat. Ça peut être également une réponse si question il y a, mais ça peut être aussi la direction que votre projet, ou du moins ce que vous avez lancé dans cette quinzaine-là, veut dire qu'on va commencer à prendre comme forme. D'accord? Ce que ça peut vous amener. Ici, on nous parle de le prince de feu avec le 40, hein, toujours on met de l'ordre, hein, on est toujours aussi acharné. On nous parle également d'attachement avec le 5. Et la toute dernière, on nous parle de la puissance de l'action. OK, je pense que vous êtes prêts à ne pas lâcher le morceau, ça, on s'en doute pas. Le prince de feu, ici, on nous parle d'optimisme, mais on nous parle aussi d'agressivité. Il y a beaucoup de rouge dans cette énergie-là. Je pense que c'est un surplus d'énergie. Mais c'est aussi le chakra, veut dire, de la racine, si on regarde par le rouge, donc l'ancrage. Mais ça peut être aussi une énergie, veut dire, je dirais une accumulation d'énergie un peu. C'est dans ce sens-là que je la vois, l'agressivité.
C'est qu'on a beaucoup, on a l'impression qu'on a beaucoup à se soucier ou à régler. C'est comme s'il y avait un moment où est-ce on se dit, c'est assez, là. Je suis plus capable d'en prendre, etc., etc. Il y a comme un moment, veut dire, où est-ce que c'est le moment, quand vous sentirez ces énergies qui commencent à vous titiller, c'est le moment de prendre du recul. C'est le moment de vous reculer de la situation pour avoir une idée beaucoup plus globale. Ici, même si l'énergie, ici, selon vous, vous n'avez pas le temps de faire ça, c'est justement là qu'il faut le faire. C'est dans l'énergie, veut dire ici, où est-ce qu'on doit dégager cette énergie ici qui ne vous rend pas service. N'oubliez pas le cheval où on parlait d'un contrôle. C'est pas le temps d'éclater. C'est pas le temps, veut dire, de commencer à vouloir brasser les affaires pour que ça aille plus vite ou de remettre les gens à leur place. Comprenez-vous, on n'est pas dans cette énergie-là, dans la façon que vous le faites jusqu'à maintenant. Cette énergie-là, c'est simplement de l'énergie qui est compressée. C'est de l'adrénaline. Mettez-le dans tout un mélange d'émotionnel, etc., etc. C'est... J'avais presque envie de dire, il y a le mot bombe qui m'est venu, tout simplement. C'est comme si vous étiez à bout un peu. Okay? Donc, on vous demande de vous retirer un peu de la situation, méditer, aller marcher, aller faire du sport, dépensez-vous pour arriver je veux dire, à vous décharger de cette énergie supplémentaire dont vous n'avez pas besoin dans le moment. C'est pas justifié. Souvent, c'est les peurs, l'adrénaline qui va nous donner ce genre d'énergie-là. Il y a eu peut-être des moments où vous étiez un peu vraiment inquiet ou alors vraiment on se sentait plus sûr de ce qu'on faisait, etc., etc. Donc, il y avait une appréhension, il y avait de l'inquiétude. Ça nous amenait à être un peu plus serré les poings, à être plus énervé, veut dire plus à regarder les détails, mais à venir presque... On n'est pas dans l'obsession, on va dire, dans ce sens-là, ici. On va dans l'exagération des émotions, de la pensée, etc., etc. C'est pour ça qu'on vous demande, recule-toi un peu, là. Tu as besoin de... Ouf! Tu es capable, va prendre un massage, va faire une cure, n'importe quoi, quelque chose qui vient justement vous abaisser un peu votre taux d'énergie ici, parce que c'est pas justifié par rapport à ce que vous rencontrez ensuite. Ici, ça peut vous faire des gestes, euh, je vais dire dangereux, mais dans le sens, ça pourrait causer des accidents. C'est des choses qui peuvent vous mettre dans le trouble, dans le fond. Fait qu'on ne court pas après, surtout en sachant que la solution, c'est de se retirer. C'est pas de quitter, hein, c'est simplement vous donner une chance d'aller prendre une pause à quelque part pour reprendre un peu vos esprits, vous calmer, vous parler, etc., etc. Vous pouvez méditer aussi. Si vous êtes, si c'est si c'est votre tasse de thé, ça peut que vous aider de toute façon. Ça peut être aller faire du yoga, ça peut n'importe quoi qui fait qu'on reprend le dessus, veut dire sur notre énergie, le surplus dans le fond. On revient nous-mêmes un peu dans ce sens-là aussi. OK? C'est que c'est une énergie qui pourrait facilement vous amener aux extrêmes, puis elle veut dire être négative dans le fond, au résultat que ça pourrait donner, parce que là, c'est brusque, c'est agressif, c'est négatif, donc vous pourriez vous mettre des gens à dos, etc., etc. Donc, pour éviter tout ça, surtout en étant averti, on prend un peu de recul pour arriver à descendre un peu le taux. OK? L'attachement ici avec le 5, c'est une carte qui souvent veut dire va m'intriguer parce que l'attachement ici dans cette énergie-là, surtout avec le 5 qui nous demande un changement, c'est souvent veut dire presque contraire tant qu'à moi. D'ailleurs, on nous parle de l'attachement ici comme un besoin présumé et choix de lâcher prise. On est entre les deux. Pour moi que le prince de feu ici, veut dire c'est une des raisons pour laquelle on vous demande, faites de l'air un petit peu parce que c'est pas tout à fait le moment de prendre une décision comme telle. Ça peut être un lâcher prise aussi qu'on vous demande. On vous dit que cette carte révèle que votre progression dans la vie est entravée par des attachements solides à d'anciens schémas ou à des personnes du passé. La chaîne à votre poignet est ancrée à une peur provenant du passé ou à un désespoir par rapport au futur. Même si vous portez le masque, c'est probablement pour ça ici l'agressivité. Même si vous portez le masque du faux semblant ou de la satisfaction, vous êtes simplement incapable d'avancer. Les choses qui vous maintiennent enlisé pourraient être des dépendances physiques, des schémas émotionnels ou même d'anciennes relations. Êtes-vous dépendant d'anciennes habitudes ou êtes-vous tellement désespéré par rapport à votre avenir que vous êtes incapable d'être heureux dans l'instant présent? On vous dit, si c'est le cas, vous pourriez avoir fabriqué vos propres chaînes. Cette carte vous dit qu'il est temps d'agir pour briser vos chaînes et d'avancer vers une vie ouverte, libre, saine et authentiquement heureuse.
Il vous faudra peut-être du courage et des efforts, mais sachez que vous êtes capable de le faire jusqu'à ce que vous passiez à l'action. Je vais chercher la dernière page. L'énergie difficile ne fera que se perpétuer et vous maintenir enlisé. Ici, on vous met un petit peu en garde, comme c'est un peu interrelié, je veux dire, au niveau de l'énergie qui est non contrôlée ici, avec ce prince de feu. Là où ça se finit bien, c'est justement la puissance de l'action. Ici, on a mené un combat. On a traversé, je dirais pas les flammes de l'enfer, mais enfin, on a réussi à se maîtriser. C'est un peu ce que ça vient ici. Il y a une victoire ici, avec ce 15, ce 6. Il y a eu des combats, c'est contre vous-même. Vous voyez que c'est le même pion ici. La clé est déjà dans la serrure. Tout ce qu'on a à faire, c'est tourner la clé. C'est l'énergie du soleil, c'est l'énergie du gagnant, c'est le plexus solaire, c'est le je suis, je me reconnais, je m'assume, j'accepte. Je pense que c'est le masque, si on voyait un masque ici avec l'attachement, le masque qui vient de tomber. Carrément, avec cette carte-là. Parce que c'est contre nos propres démons qu'on a gagné ici. Mais c'est une victoire. Donc vous sortez gagnant de cette énergie-là qui vous a amené. En tout cas, c'est juste ça dans l'énergie du 15 jours, d'arriver à être vraiment, un peu comme on disait au début, de se montrer tel qu'on est sans masque. Je veux dire, vous avez gagné haut la main, là. Parce que, comme je vous dis, la victoire, elle est là. Très belle carte, les amis. On a beaucoup de confiance en nous parce qu'on sait ce qu'on en a bavé et on sait ce qu'on était capable de monter, d'aller parfois contre nous-mêmes pour réussir, veut dire, à passer à travers. Il y a eu sûrement dans cette quinzaine-là, sûrement des décisions ou des choses que vous avez eu la difficulté, veut dire, à passer à travers. Mais vous étiez tellement acharné, comme je vous dis, vous avez tellement de cartes dans votre jeu, que veut dire que moi, j'aurais gagé sur vous. Honnêtement. Parce qu'on ne travaille pas dans du vent ici. On met l'effort nécessaire pour avancer, veut dire pour atteindre la prochaine étape ou même ne serait-ce que terminer la présente étape. Mais on lâche pas. On lâche pas le morceau. On est motivé, ça peut être guidé aussi vers le but qu'on veut atteindre, mais comme je vous dis, ici, on n'est pas dans l'hésitation du tout. On sait que le but, on veut l'atteindre. La difficulté, veut dire, là où les difficultés, c'est dans l'action pour l'atteindre. C'est la façon qu'on réagit, parfois qu'on résiste. Mais au changement ou à peut-être certaines choses qui viennent à vous, on a manque un peu d'ouverture parfois. Mais on se corrige. Parce que à force de se taper la tête contre le mur, veut dire, à un moment donné, on recule 2 secondes, puis on regarde le mur, voir s'il n'y a pas d'autre façon de traverser cet espace. Est-ce qu'on peut aller en haut? Est-ce qu'on peut le contourner? Est-ce qu'on peut faire un tunnel en dessous? Comprenez-vous, on est à la recherche de solutions dès qu'on commence à s'apercevoir que, oups, peut-être que notre entêtement veut dire nous nuit dans cette énergie-là. Mais je pense que vous allez aussi, dans cette période-là, vous connaître aussi encore mieux, j'ai envie de vous dire. On se pensait pas tout à fait peut-être prêt à faire ça ou être même capable de faire ça. On se demande parfois d'où sort cette énergie-là. Mais il y a aussi une reconnaissance de soi là-dedans. Vous méritez bien une bonne tape sur l'épaule. Bon encouragement ici. Bel job. On va le dire de cette façon-là. OK? Mais la victoire, elle vous est acquise. Vous passez à travers. Ça aurait été presque impossible, selon moi, de ne pas passer à travers, comme je vous dis, avec l'énergie que vous me imitez, mais ça, on le sait après. Mais à la lecture ici, vous faites ce qu'il faut pour y arriver. OK? Alors, n'ayez aucune crainte. Ayez confiance en vous. Écoutez-vous. Quand vous êtes un peu trop perturbé, prenez un peu de recul. Ça ne va pas vous retarder. Au contraire, ça va vous éviter peut-être de prendre des mauvaises décisions ou d'avoir une vision un peu tronquée. Donc, c'est que du bénéfice pour vous. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que je peux vous dire, mon cher Sagittaire, jusqu'à maintenant. C'est quand même, comme je vous dis, il y a un cheminement qui se fait dans cette période-là. Il y a des choses qui sont quand même relativement importantes, parce qu'on parlait quand même de
d'étapes importantes dans votre vie. Donc, c'est pas quelque chose, je veux dire, c'est quelque chose qui va en rester il va en rester il va en rester quelque chose de tous ces efforts-là. Je veux dire, on aura, peut-être que ce sont des leçons, est-ce que c'est des choses qu'on a compris sur nous, qu'on se pensait, on était plus coriace qu'on pensait peut-être, ça peut être dans ce sens-là aussi. On aurait pensé qu'on serait peut-être écrasé peut-être un peu plus avant. Non, vous avez tenu bon. Mais comme je vous le dis, il y a du travail par période, je veux dire, dans ce 15 jours-là. C'est surtout le travail sur nous, j'ai envie de vous dire, pas tellement dans l'action de ce que vous devez faire. C'est vraiment sur vous que vous tablez dans le moment. OK? Ouais, OK. En tout cas, on est décidé. Ça, c'est une bonne chose. Ça aide beaucoup. Alors, si vous le voulez bien, on va aller passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une ou à des questions. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, j'ai mis une turquoise et j'ai mis un lapis lazuli ici pour différencier les deux cartes si des fois vous vouliez avoir deux questions. C'est vous qui choisissez toujours le domaine, évidemment. Ça peut être deux questions. Ça peut être une question si vous désirez, comme ça peut être une question, choisir une pierre pour avoir une réponse. Ou alors ça peut être une question pour avoir une réponse, mais à l'aide des deux cartes qui se complètent. Ça peut être aussi ça. Ça peut se faire de différentes façons. Allez-y selon votre ressenti. Maintenant, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour, je sais pas, moi, avoir une certaine stratégie ou alors penser à votre question ou à vos questions ou comment vous allez utiliser ce jeu, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors si vous avez choisi la turquoise, la réponse à votre question, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Il va falloir explorer, cher ami. Peut-être que ça a été facile de trouver, veut dire, une solution, quelque chose que vous aimeriez faire, mais il semblerait que ça pourrait être encore mieux que ça. Si vous avez choisi le lapis lazuli, on vous dit que la situation va s'améliorer. Si vous l'habitez ensemble, ça vous donne... La situation va s'améliorer parce qu'il y a quelque chose de mieux. Ou en ayant quelque chose de mieux, la situation pourra s'améliorer. À vous de voir comment vous le placez dans votre interprétation personnelle. D'accord? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Évidemment, je vais encore vous remercier pour m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance, mais également, je vais vous souhaiter le meilleur, c'est-à-dire beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et vous êtes aussi important pour l'univers. Tenez-en compte. Et puis, moi, je vais vous souhaiter le meilleur, évidemment. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.